Bonjour à tous, me voilà au petit trot, je suis encore resté au box, encore merci pour tous vos vœux de prompt rétablissement. Je suis de tout cœur avec vous et ça me chauffe le cœur. Alors je vais aller un peu plus vite parce que certains ont peu de forfaits. Ils m'ont dit Jean-Marc, va vite, va vite, va vite. Alors je vais passer au grand galop pour vous donner ma sélection tout en prenant le temps quand même de décortiquer. Vous allez voir défiler très rapidement ma sélection pour ceux qui ont de petits forfaits et je pense à ceux qui ont de petits moyens. C'est pour ça qu'il faut que je m'applique à vos habitudes de suivi de mon pronostic. Eh bien, on retourne à Vincennes après l'étape que l'on a vue du Prix de Bretagne, mais j'y reviendrai en fin d'intervention. On y va avec mon coup de cœur en tête de ma sélection. C'est un vrai coup de cœur, c'est un cheval que j'adore. Il m'a impressionné, il a un coup de rein que les autres n'ont pas. Vous l'avez peut-être deviné, c'est, oui, c'est Jérimaume, le numéro 3. Ce cheval, à plusieurs reprises, m'a montré qu'il avait un tempérament de gagnant. Des fois, il est là, on sent qu'il va finir simplement placé, et paf, il est à ce coup de rein qui lui permet sur le poteau de sauter tout le monde. Et c'est pour ça que je vais tenter de le mettre en tête de ma sélection pour tenter de battre les deux Bazirs qui sont les deux gros favoris. Vous l'avez vu ce dimanche, mes deux bases sont à l'arrivée, base solide, base moins solide dans le tiercé, ce qui vous permet de toucher le tiercé avec ma fameuse méthode de prendre deux chevaux de base, les miennes ou les vôtres, ajouter aux 6 autres chevaux qui conclut ma sélection et vous avez un champ réduit au tiercé de 6 euros auquel vous pouvez rajouter peut-être le cheval que je n'ai pas mis, que vous voyez bien. Pour 7 ou 8 euros, vous pouvez rajouter un ou deux chevaux avec une probabilité de voir la tête du caissier. Et on touche beaucoup plus régulièrement au tiercé qu'au quintet, vous le savez. Allez, après, donc, on met les deux favoris. Colonel, il va monter en grade. La course est visée par Jean-Michel Bazir qui est à pied. Il n'est donc pas au sulky. Mais le 10, Colonel, cette course est son objectif. Il ne va pas la rater. Généralement, il est toujours favori lorsqu'il est déféré. Et puis, Kalaska de Guez, le numéro 12, a été préparé pour cet engagement. Selon mes confrères, moi je dis non. Elle se prépare pour la finale du Grand National du Trot. Cette course n'est donc pas son objectif, mais vu que le lot s'est creusé, que l'engagement est très bon, je me dois de vous la mettre quand même assez chaudement parce que Kalaska n'a pas grand-chose à battre. Mais attention, des deux Bazirs, celui qui est un peu plus fragile, c'est Kalaska de Guez, parce qu'elle pense à la finale du Grand National du Trot. Attention à ces histoires d'objectifs visés après. Cette course n'est pas son engagement de l'hiver. Et puis, le cheval de Madame Colombo, ben, j'y crois aussi. Pourtant, il est à 17 contre 1. C'est le 13 Cicero Noah. Je le mets très haut dans ma sélection parce que c'est son engagement de l'hiver. C'est le plus riche de la course. On peut donc le suivre en confiance. Dans ces grands jours, il a largement la pointure d'un tel lot. Des fois, quand il n'a pas envie de le faire, eh ben, il met les freins. Alors j'espère qu'il va donner raison à Madame Colombo. Et puis, il y a un cheval que j'ai failli vous donner en coup de cœur, mais je me suis dit, bon, c'est toujours un peu risqué, mais je m'en suis mordu les sabots l'hiver dernier, quand il a fini deuxième de Tessie d'été le 9 février. C'est I Love Paris, il était à 47 contre 1. Et ce jour-là, je ne l'avais pas mis, alors que le cheval, c'est un cheval que j'estime depuis très longtemps. Il était venu pour le meeting l'année dernière, il n'avait pas fait grand-chose, sauf cette deuxième place à 47 contre 1. Et ce jour-là, il avait enfin montré en France sa qualité. Là, eh ben, on repart, il était à 28 contre 1. C'est Goop qui est aux commandes. Goop, c'est quand même un entraîneur étranger excellent qui a préparé son meeting. S'il fait revenir I Love Paris, c'est qu'il estime que le cheval a les moyens de gagner de l'argent et plus d'argent cet hiver que par le passé. On peut donc le suivre en confiance. Alors vous l'avez compris, I Love Paris, il faut le jouer, c'est du 28 contre 1. J'y crois fort et je pense qu'il va faire encore mieux que l'hiver précédent. Et puis, je mets le favori qui me semble un peu douteux, c'est celui qui est le plus fragile, c'est le 7 Balando. Alors actuellement il traverse une belle période de forme, mais depuis longtemps il m'a montré ses limites. Alors bon, je l'aime bien Balando, mais je suis pas chaud bouillant contrairement à mes confrères. Donc s'il y a un favori qui déçoit, ce sera Balando. Et puis après, je reprends le 5 Direct Vouet. Il a l'air en forme, si vous me permettez ce jeu de mots, puisque c'est Philippe Allaire qui l'entraîne. Le cheval va ensuite aller à Cannes-sur-Mer.
Il est bien en ce moment. Oh, il n'est pas au top du top, mais je pense qu'il est en mesure de grignoter un accessi. Et puis on va mettre la troisième cartouche de Bazir, Superfez qui est confié à Gelormini. Bien décidé, ce cheval est capable sur une pointe de compléter la bonne arrivée. Mon indice de confiance est de 5 sur 5. J'y crois, vous avez vu, je croyais au conte de fées, Chica de Joude est qualifié pour le prix d'Amérique. Notre petit épique Jury, notre Lyonnais, a raté son départ, il est parti au galop, mais ensuite il a bien figuré. Mais c'est pas comme ça qu'on se qualifie pour le prix d'Amérique. Ce sera peut-être pour le prochain coup, si Jean-Paul Gauvin retente l'aventure. En tout cas, le cheval n'a pas pu se livrer comme il fallait, mais on l'a vu. Et puis Vouzvou m'a montré qu'il était le patron quand il est venu prendre seul le commandement. J'ai vu que c'est un cheval rustique, il est costaud, il est tout en muscles, il est venu prendre le commandement, et puis effectivement, je pense qu'ils ne l'ont pas poussé au boulot, il a fini comme un cheval qui n'était pas au top, qui n'était pas à 100% de sa valeur, donc effectivement, je pense que son entraîneur va faire son programme, c'est-à-dire le faire courir plusieurs fois. Donc le cheval nous est arrivé, et là je l'ai vu, pas à 100% de sa valeur, pour qu'il monte en puissance, mais il a tout intérêt à se qualifier assez vite pour essayer de limiter ses engagements avant le prix d'Amérique pour qu'il ait une toute première chance. Mais j'ai vu qu'il s'est comporté en patron, et vous avez vu cette crinière très longue, oh là là, j'ai adoré voir ce cheval, Vouzvou. J'ai toujours pas mon favori pour le prix d'Amérique, mais vous sentez que j'ai un petit ticket avec Vouzvou, voilà. Mais pour l'instant, rien n'est décidé. Bonne chance.